bien par la grâce du Seigneur. Merci, moi également. J'ai vu que vous venez de participer à la Bonne seconde édition de Dallas Tador. Et quelle était votre impression par rapport à ce livre? Avec Christiani, je comprends d'abord, je bénis le Seigneur pour cette réunion que nous allons finir tout à l'heure. Et en même temps, je salue toutes les personnes qui auront l'opportunité de nous suivre. Je disais que finalement, je comprends que quand quelque chose émane de Dieu, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. J'ai toujours dit, ma grande joie est de servir quelqu'un, le patron qui a lui-même juré de nous accompagner même dans le service, dans le travail. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. C'est vrai que ce sont des choses qui n'ont pas été vraiment comme telles planifiées et tout ça, mais je me rends compte comment elles sont en train d'évoluer et je vois comment les choses sont en train de prendre forme. Et je me dis, en tout cas, on ne peut faire ça que le Seigneur lui-même. On ne peut faire ça que le Seigneur lui-même. Mes impressions après cette réunion sont vraiment positives. Je crois que Dallas Tador deuxième édition sera au-delà de toute imagination. Vraiment au-delà de toute imagination. Donc les stratégies qui sont en train d'être mises sur pied et la grâce du Seigneur que je suis en train de voir et nous accompagner, et je crois que les choses seront meilleures. Voilà. Okay. Est-ce que je sais que vous êtes le visionnaire de cette vision, voilà. Et Dallas Tador, pourquoi Dallas? Et pourquoi dans cette ville de Dallas? Pourquoi ça peut offrir à Dallas, aux États-Unis? Et vaste justement, c'est comme ça que beaucoup de bien-aimés de plusieurs autres États nous ont suggéré de faire par exemple Chicago Tador, ils ont faire North Carolina, Washington par exemple, Tador. Mais en fait je me dis, c'est vrai que peut-être ça pourra venir avec le temps, mais il souffrait d'abord que pour un début, ça soit une vision que Dieu donne à l'État du Texas, précisément à Dallas où nous sommes. Je disais que peut-être ça va avec le fait qu'il y a la famille et que nous semblons avoir une base à Dallas. Et quand je suis venu, comme vous pouvez le savoir, qu'à chaque vision, le Seigneur dispose toujours une provision. Et moi, je suis de ceux qui croient que la provision à la vision, c'est d'abord pas l'argent, le matériel et tout ça, c'est d'abord les hommes. Parce qu'aux côtés de Moïse, Dieu avait disposé Aaron et Hur. Vous voyez, même le Christ lui-même qui est notre Seigneur, notre modèle, il a travaillé avec des hommes. Vous voyez, avec des disciples, donc des apôtres. Donc, ce qu'on peut vous dire que c'est ce qui fait que nous commençons d'abord à Dallas. Mais la vision, elle est tellement large et grande que je crois qu'au départ de Dallas, bien sûr, mais pour finalement, au finish, arriver à conquérir tous les États-Unis, affecter nos peuples respectifs, nos nations respectives, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que souffrir, ça commence d'abord à Dallas. Merci beaucoup. Merci vraiment de répondre à nos questions et que le Seigneur vous accompagne dans cette vision. Merci énormément, merci énormément. Amen. Je dis merci également à vous, mais aussi à toute la coordination tenue de main d'être par Papa Claude Cadosso. Vous avez constaté que l'équipe a été un peu élargie dans les soucis tout simplement de donner un nouveau souffle à la chose. Ce n'est pas que nous sommes essoufflés, je suis de ceux qui croient et qui pensent qu'on ne doit pas changer l'équipe qui a gagné. Donc cette première équipe a largement gagné. Donc aujourd'hui nous étions avec la première équipe. Donc si nous avons pu ajouter un autre souffle, comme une autre dynamique à la chose. Donc comme vous avez constaté la présence de tous ces hommes de Dieu, notamment du Nigeria, d'ici, de l'Amérique et aussi d'ailleurs, question tout simplement de rendre encore plus solide la chose. J'ai encore une question par rapport à cela. Est-ce que Dallas Tador n'aime pas que le côté francophone congolais, ou Dallas Tador deuxième édition va s'étendre un peu? Sincèrement, si vous avez bien regardé, nous l'avions dit même lors de la première édition, que ce n'était pas une vision qui visait le Congolais seulement. C'est comme ça que vous aviez même vu la participation des autres Américains, groupes, les nationalités. Normalement, tu aurais même dit les Africains. C'est-à-dire parce qu'en fait, dans les groupes, dans les comités directeurs de l'Assador,
Il y a plusieurs tendances, il n'y a pas que les Congolais. Aujourd'hui, qu'il a plu encore au Seigneur d'ajouter les autres nationalités, et très particulièrement les Américains aussi. Et je crois que c'est une vision qui va aller comme ça, plus haut, jusqu'à conquérir. Ce que nous voulons, c'est quoi en fait? Restaurer l'adoration. Faire en sorte que cette flamme de l'adoration reste allumée. Vous savez, la Bible dit, le feu s'éteint, faute de bois. Nous avons comme objectif de pouvoir restaurer l'adoration dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles et même dans nos églises. Amen. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Christiani, merci. Well, actually, I thank God for just this opportunity. Just like First Lady was just saying, that it's a wonderful experience. We're just excited. We can't wait to see what God's going to do with this program. I mean, just sitting here tonight, just receiving this information, wow, it's just amazing. I'm just ready to really fasten my seatbelt and just sit back, wait on this date, and see what God's going to do. Amen. He's going to do something new with this organization. Amen. Great, great, God great. bless you. Thank you. God bless you too. Thank you. L'impression que je peux donner ici, c'est juste une impression de joie et une impression d'amour, parce que nous savons sentir encore l'amour de Dieu en nous. Et quand on parle de l'adoration, c'est comme il y avait une histoire qui a été emmenée sur la femme samaritaine qui avait dit qu'elle était aussi adoratrice. Mais cette femme, en réalité, elle n'était pas le genre d'adoratrice que le Seigneur cherchait. Et nous venons parler en tant qu'adorateurs ici, et ça n'a qu'à nous faire une grande joie. Je ne veux pas parler de plaisir, parce que plaisir c'est short time, mais la joie c'est éternel. Merci. Merci beaucoup. Ok, de rien, ma soeur. Dieu vous bénisse. Pareillement. Amen. My name is Christine, and I have just a quick question to ask about
at our Siddur meeting. And how do you like it? And what was your impression about it? I think it's a great vision, and because we need to bring back worship and pure worship from our hearts and to our King, and it's very refreshing, and I'm excited about what's going to happen, and this is for the Lord. It's not about really us, it's about us bringing our hearts to Him. So I'm excited. Pastor, do you like the vision about this women worshiping God? Most definitely. I could hear, I came with an open heart and ready to hear and know and learn what is the vision. But when he opened his heart and began to share the vision, it just poured out of him the passion, a true passion for the Lord, and we're worshipers, and so I like most that he mentioned it's not about just an event or just a concert, but an experience, and that's what worship is. A lifestyle of worship is what we live and what we enjoy, to experience God. And so we're excited to see what God is going to do and excited to be a part of it. Well, thank you. God bless you too. Thank you very much. My name is Reverend Pius Asuliman. It was very, very impressive and also very encouraging that we have 12 ministers of the gospel who have the same mindset about the way to bring true worship into the life of believers. Because this is what we were created to do, to worship our God, to worship the King. He's our creator. And that is the uniqueness of this body right now. And I hope we can bring it to the whole community here, not for ourselves, not for us just to enjoy it, but for us, so people to see us and see how we worship our Lord, because He needs to be worshipped. So I'm believing God that this will catapult us to do greater things, so that people begin to understand what Jesus meant. A true worshiper, he needs a true worshiper, and he that went inside, that's what he's looking for. That's what and so this is what this is all about. So are you excited to be part of it? I'm excited. I'm excited even before it was started. I'm very excited. I had no idea. I heard about the program last year, and just being here today, it's just an amazing thing what God's doing with this program. Amen.